Quelles sont les cotisations sociales minimales pour un travailleur indépendant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Donc on accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur développement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne PMC Expertise Comptable afin d'être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les cotisations sociales minimales pour un travailleur indépendant. Donc si vous créez votre entreprise, si vous exercez donc en société ou si vous êtes en entreprise individuelle ou réelle, vous allez devoir payer des cotisations sociales sur votre rémunération. Donc ce sera de la rémunération prise effectivement en SARL, EURL, ou ce sera le résultat annuel dans le cas d'une entreprise individuelle. Donc lorsqu'un dirigeant est affilié à la sécurité sociale des indépendants, il doit s'acquitter toujours d'un minimum de cotisation sociale, peu importe le montant de sa rémunération allouée. Donc la sécurité sociale des indépendants, c'est donc l'ex-RSI. Vous relevez la sécurité sociale des indépendants si vous êtes en entreprise individuelle au réel ou si vous êtes en société, sous une forme donc EURL, SARL, gérant majoritaire. Pour information, en SAS, vous ne relevez pas du régime de la sécurité sociale des indépendants, mais vous êtes un assimilé salarié. Que ce soit en entreprise individuelle ou en société, effectivement, vous allez avoir toujours un minimum de cotisations sociales. Ces cotisations sociales, par principe, sont calculées en fonction de la rémunération déclarée. Elles s'élèveront à peu près à 45% de la rémunération déclarée. Par contre, effectivement, si vous ne percevez pas de rémunération, vous allez avoir néanmoins des cotisations sociales à payer qui seront de l'ordre de 1 200 € par an. Donc c'est bien sûr une différence par rapport par exemple au SAS, où dans le cas où vous ne versez pas de rémunération, vous avez 0 cotisation sociale à payer. En SARL, vous aurez au moins 1 200 € de cotisation sociale à payer à l'année, en dehors d'exonérations comme l'ACRE. Donc un point important en termes d'acquisition de droits à retraite, à partir du moment où vous payez ces cotisations sociales minimales, donc par exemple si vous ne versez pas de rémunération, vous payez au moins les 1 200 € par an, vous allez pouvoir valider au moins 3 trimestres pour votre retraite. Donc vous validez donc vos trimestres même en l'absence de versement de rémunération. Il faut noter également qu'en tant que travailleur indépendant, même si vous avez une autre activité par ailleurs, une activité salariée par exemple, vous ne pourrez pas avoir de dégrèvement de cotisation sociale. Même si vous cotisez par ailleurs, il n'y aura aucune réduction de cotisation sociale minimale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable.